Coucou, j'espère que tu vas bien. Moi ça va et comme toujours, par la grâce de Dieu, le sourire aux lèvres, tout ça. La vie ça va, la santé ça va, nothing to complain about. Et j'espère que toi aussi, et si c'est pas le cas, je t'envoie plein d'amour et plein de joie, plein de paix, guérison, everything that is positive. Aujourd'hui, je viens te parler d'un sujet qui me tient à cœur. Et c'est très spontané, hein, vraiment je me suis dit, ah je vais tourner une vidéo, je vais la tourner sur quoi? Faut que je la tourne en fait sur ces conversations que j'ai eues avec mes copines. J'ai eu des conversations avec des copines à moi. La première était en fin d'année dernière et la seconde il y a quelques semaines. Et ces conversations m'ont changé, elles m'ont transformée. Il y a des graines qui ont été plantées en moi, des bonnes graines, et les fruits sont en train de germer, de pousser. Et je me suis dit qu'il faut quand même que je partage ces conversations avec YouTube, parce que c'est des choses en fait dont il faut qu'on parle, parce qu'elles poussent, elles boostent. Bref, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet et je vais vous parler de pourquoi est-ce que la vie ne nous appartient pas. Il faut savoir une chose sur moi, c'est que quand je suis au téléphone et que la conversation, is getting somewhere, genre m'apporte énormément, je note, je sors vraiment mon application notes et je commence à prendre des notes sur ce qui est dit, parce que j'ai pas envie d'oublier et j'ai envie de revenir dessus pour que ça me rebooste, you know what I'm saying? Donc j'ai mon ordinateur avec moi ici et je vais du coup en fait relire certaines choses que j'ai eues avec mes copines et vraiment en parler comme si j'étais en train de faire un débrief quoi. Ouais, on va faire ça comme ça. C'est comme si j'étais en train de faire un débrief là tout de suite pour YouTube sur des conversations qui m'ont changé. Alors je crois que les deux conversations que j'ai eues et que je vais vous partager sont boîtes à merveille. Alors pour la première conversation, et si je peux lui donner un titre, ce serait « Qu'est-ce qu'on n'a pas fait cette année que le Seigneur nous a demandé de faire ?» I don't know if you heard that right. Je vais me répéter pour que tu puisses comprendre. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait cette année que le Seigneur nous a dit de faire? Alors cet appel, pour donner un petit contexte, c'était un appel que j'ai eu avec une amie à moi, comme je l'ai dit en début de vidéo, en fin d'année dernière, et ça faisait un très long moment qu'on s'était pas eu au téléphone, et on a en fait partagé sur nos objectifs de la vie, sur ce qu'on souhaitait faire, ce qu'on n'avait pas fait, et en fait, et pourquoi est-ce qu'on ne le faisait pas. Je sais pas si vous entendez, mais il y a des bruits de voiture. Je suis juste à côté d'une fenêtre, so excuse me for that. Alors la première chose sur laquelle on a échangé, je pense que c'est même la base en fait de toute cette vidéo, c'est de rappeler premièrement que nous avons tous des dons et des talents. Quand j'étais plus jeune, je pensais que je n'avais pas de talent, que je suis une fille, on va dire, banale, même si ça n'existe pas, et que les talents en fait que je connaissais et que j'avais appris en fait, que ce soit à l'école, avec les dessins animés que je regardais, étaient des talents que je n'avais pas. Ça veut dire chanter, faire des cascades, je sais pas, tous les trucs là qu'on nous apprend. Je ne savais pas faire cela et du coup je considérais que j'avais pas de talent, mais au fond de moi je me disais mais pourquoi j'ai pas de talent, pourquoi est-ce que je suis pas comme les autres, etc. Et en grandissant dans ma relation avec Christ, j'ai en fait compris ce qu'est un talent et ce qu'est un don. J'ai vraiment vu la différence entre les deux et j'ai compris. Désolé YouTube, désolé ma chérie, désolé tout le monde, ok, je me tire. Pardon. J'avais juste une question à te poser. Oui. Ah mais tu peux couper au montage, je suis bête, je suis ouf. Je disais donc que j'ai appris que j'avais des talents, qu'on en a tous et que ces talents viennent de Dieu, ces dons et talents viennent de Dieu. J'ai même aussi appris la différence entre les dons et les talents et je vais pas en parler dans cette vidéo, je sais pas si j'en ferai une ou j'en parlerai, mais juste si vous ne savez pas qu'il y a une différence entre les deux, now you know. Et si vous savez, that's good. Donc c'est la base. On a tous des talents et Dieu nous a tous donné des talents. Est-ce que Dieu attend de nous des talents? Je vais le lire en fait. Il y a un passage, un très beau passage qui en parle. C'est la parabole des talents. On peut pas faire plus simple. On peut pas faire plus clair. C'est dans Matthieu 25 à partir du verset 14 et je vous le lis pour la gloire de Dieu. Il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un 5 lingots, à un autre 2 et à un troisième 1 seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Puis il s'en alla. Celui qui avait reçu les 5 lingots se mit aussitôt à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna 5 autres. Celui qui en avait reçu 2 fit de même et en gagna 2 autres. Quant à celui qui n'en avait reçu qu'un, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Longtemps après,
Le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Celui qui avait reçu les 5 lingots se présenta en portant les 5 lingots supplémentaires qu'il avait gagnés. « Maître, dit-il, tu m'avais remis 5 lingots, j'en ai gagné 5 autres, les voici. »« Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 lingots se présenta aussi et dit « Maître, tu m'avais remis 2 lingots, j'en ai gagné 2 autres, les voici. » « Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je te confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. » Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son tour et dit « Maître, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as rien semé, tu récoltes là où tu n'aurais pas répandu de semences. Alors, j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. » Mais son maître lui répondit « Vaurien, fainéant, tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé, que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Qu'on lui retire donc le lingot et qu'on le donne à celui qui en avait 10. Car à celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quant à ce vaurien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, il y aura des pleurs et d'amers regrets. » Dans cette parabole, on apprend que nous avons tous des talents et Dieu nous a tous donné par rapport, on va dire, à nos capacités. Et la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce que l'on fait de nos talents? Qu'est-ce que l'on fait de ce que Dieu nous a donné? Est-ce qu'on multiplie ses talents? Est-ce qu'on a peur et on va cacher et on ne fait rien de cela? Est-ce que... Ouais, tous ces trucs-là. Le sujet de la vidéo est de se demander qu'est-ce que je fais des talents que Dieu m'a donnés? Est-ce que je suis en train de les cacher? Est-ce que je suis en train de les utiliser? Et si je les utilise, est-ce que je les utilise bien? Est-ce qu'ils rapportent? Est-ce que je suis en train de les multiplier? Et on va pas aller dans cette vidéo dans les détails de c'est quoi multiplier, c'est quoi ne pas multiplier, tout ça, parce que j'ai vraiment envie juste que ce soit une vidéo de motivation, de rappel que nous avons des talents, que la vie ne nous appartient pas, qu'un jour Dieu viendra et dira « Hey, Jacqueline, qu'est-ce que tu as fait de tes talents? Je t'en ai donné autant, et où sont-ils? Qu'est-ce que tu en as fait? » Et il faut pas que je dise en fait à Dieu « Ouais, Seigneur, écoute, j'avais peur en fait qu'on me juge, j'avais peur en fait que les gens disent ça de moi, j'avais peur de faire ci, du coup... tu connais, j'ai mis ça de côté et voici ce que je te donne. » You know what I'm saying? Moi j'ai envie que Dieu revienne et qu'il me dise « Jacqueline, qu'est-ce que tu as fait des talents que je t'ai donnés? » Et que je lui dise « Regarde Seigneur, voilà ce que j'ai fait des talents que tu m'as donnés. » Et que bref. Et c'est ça que je souhaite pour toi également, c'est que tu sois confiante dans le fait que tu es en train de faire ce que Dieu attend de toi. J'ai également remarqué de notre conversation que l'on est unique même si on a des talents qui sont similaires. Je m'explique. Je pense que cette unicité, elle se trouve principalement dans la manifestation de l'accomplissement des talents que Dieu nous donne. Par exemple, je sais coudre. Dieu a donné ce talent pas qu'à moi, il l'a aussi donné à d'autres personnes. Du coup, ce talent qu'il a donné, d'ailleurs, il y a une différence entre talent et acquisition, hein, parce que vraiment, je peux acquérir une connaissance, je peux apprendre à coudre, je peux apprendre à peindre, je peux apprendre à chanter, mais cela ne veut pas dire que j'ai le talent de peintre, j'ai le talent de couturière, j'ai le talent de chanteuse, parce que c'est pas quelque chose, on va dire, d'inné, de naturel. Donc là, on a ça, ok? Et du coup, je peux avoir le talent de couture et X peut l'avoir également, mais la manière dont nous allons accomplir ce talent sera différente. Dans le sens où dans cette parabole que je viens de vous lire, c'est le même talent qui a été donné à chacun des serviteurs, c'est vrai à différentes échelles, mais c'est le même talent et ils l'ont utilisé en fait différemment. Et c'est la même chose du coup où on va dire que moi, Dieu me donne le talent de couture. Moi ce que j'en fais c'est, je peux m'en faire des vêtements pour les orphelins, pour les personnes qui sont dans le besoin. Et ma copine X qui a le même talent va peut-être l'utiliser de façon à faire... à créer une marque et, où Jésus sera glorifié, etc. On aura toutes les deux eu le même talent, mais on l'aura exploité de façon unique. Parce que chacune d'entre nous est unique, chacun d'entre nous est unique. On n'est pas pareil, c'est pas parce qu'on a les mêmes talents qu'on leur va faire ça de la même manière. Et je pense qu'avec cela, je pourrais même rajouter le fait que ça ne sert à rien de jalouser, ça ne sert à rien de regarder en fait l'herbe du voisin, parce que l'herbe est verte là où tu l'arroses et que
ça ne sert à rien de jalouser quelque chose que l'on a déjà en nous. Du coup, il faut juste être créatif, écouter Dieu et dire Seigneur, comment veux-tu que je travaille ce talent que tu as mis en moi? Que attends-tu de moi? Et on aura une réponse. L'une des choses qui m'a le plus marqué de cette conversation a été cette phrase, et je vais la lire, hein, mot pour mot. Procrastiner les talents que Dieu nous donne, c'est marcher dans la même direction que le diable. Il n'a pas besoin de nous combattre car nous ne faisons rien. Guys, comment vous dire que quand on est en parlant, en fait, quand on est arrivé à cette conclusion, mon cœur battait en fait, mon cœur battait. Et d'ailleurs après cette conversation, j'ai envoyé cet extrait de convo à beaucoup de mes copines en disant Girls, what are we doing? Je sais pas si vous connaissez cet adage qui dit que si tu n'es pas combattu par le diable, ça veut dire que vous courez dans la même direction. Et pour moi c'est la même chose ici, dans le sens où si je procrastine mes talents, si je vois en fait ok Dieu m'a donné tant de choses à faire, tant de talents, etc. et que je les mets de côté en me disant ah je ferai ça plus tard, ah j'ai peur, ah si, ah ça, bah le diable il est content, hein. Il n'a pas à me combattre. En fait je facilite sa vie même parce qu'il va s'asseoir et il va me regarder en mode oui c'est bien, ouais regarde, reste comme ça, reste assise, ne fais rien de tes talents et peur des autres, etc. Pourquoi? Parce que bah, je fais pas de la volonté de Dieu. Le diable il a peur que je fasse la volonté de Dieu parce que cela veut dire que je me rapproche encore plus de Dieu et que I'm gonna be with him. Quand il reviendra, quand Jésus reviendra, il me prendra avec lui. Du coup, le diable, il a peur, il veut pas de ça. Donc si moi je fais rien, si moi je suis là, je procrastine, bah, je donne en fait cette force au diable, cette force à l'ennemi en fait, de lui aussi être... Tu sais, il n'a même pas à me combattre, il n'a rien à faire, juste, ah il fait rien, c'est bien, continue, genre il n'a même pas à travailler, moi t'imagines, genre, le diable n'a même pas à travailler pour te contredire, pour te faire baisser les bras parce que toi-même t'as déjà baissé tes bras toute seule. C'est grave ça. Et pour la deuxième conversation que j'ai eue, et si je pouvais lui donner un titre comme pour la première, ce serait Ma vie ne m'appartient pas. Alors, pendant cette conversation que j'ai eue il y a quelques semaines, j'expliquais en fait à mon amie que j'avais du mal en fait à partager ce que je vivais réellement, dans le sens où ce que je vivais réellement, ce que j'ai vécu dans le passé, dans le sens où c'est me dévoiler quoi, c'est dire, je sais pas moi, vous savez témoigner, c'est vraiment, c'est ma vie quoi, ça veut dire que je viens vous dire, oh j'ai vécu ça, et si je vous dis ça, c'est ardé, c'est sur internet, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, peu importe la plateforme, j'ai plus en fait le contrôle de mon histoire. Vraiment je la divulgue et c'est plus mon histoire. Et moi je voyais vraiment ça comme ça, je parle au passé hein. Je voyais ça vraiment comme ça dans le sens où je me disais ouais non en fait témoigner, j'ai pas de problème avec le fait de témoigner, mais si je témoigne en petit comité, dans le sens où je saurais qui va divulguer quoi, je saurais quoi dire, etc. Mais si c'est parlé comme ça sur les réseaux, ça veut dire mon histoire là c'est tout internet. Et en plus de cela s'ajoutait la peur de ok, que va penser ma famille si je raconte telle histoire? Que va penser ma famille si je témoigne de telle chose? Qu'est-ce qui va se passer en fait? Donc je me disais, ah mais non en fait Seigneur, j'ai envie de partager, c'est vrai tu as dit qu'il faut témoigner, c'est vrai que tu me dis d'ailleurs de témoigner de certaines choses sur YouTube, mais... comment dire? Je vais dévoiler ma vie comme ça là? Du coup je lui ai partagé cela, elle m'a giflé avec des paroles, elle m'a dit Jacqueline, ta vie ne t'appartient pas. Et c'est un verset hein, d'ailleurs, que la vie ne nous appartient pas, que si on a donné notre vie à Christ, elle ne nous appartient plus. Ça veut dire que j'ai vraiment, et moi j'ai fait cette prière à plusieurs reprises où j'ai dit à Dieu, Seigneur, ma vie ne m'appartient plus, je veux que tu puisses régner vraiment dans ma vie et que tu puisses prendre le contrôle de tout. Et en même temps, quand je lis la parole, le Seigneur nous dit de témoigner quand il fait quelque chose dans notre vie, quand quelque chose se passe, même pendant qu'elle est en train de se passer des fois, il nous dit de parler, d'ouvrir notre bouche et de partager parce qu'on témoigne de sa grandeur, on témoigne de sa gloire, on témoigne en fait que c'est un Dieu qui guérit, c'est un Dieu qui sauve, c'est un Dieu... Tous les attributs de Dieu en fait on les vit dans notre vie et c'est pas pour que ça reste pour nous en fait, parce que témoigner sauve des vies littéralement. Et donc elle me disait, mais Jacqueline, ta vie ne t'appartient pas. Tu penses que ce que Dieu a fait dans ta vie là, c'est pour que toi tu gardes ça pour toi? Non, ce qu'il a fait dans ta vie, c'est pour que tu puisses le partager, c'est pour que tu puisses en fait témoigner de sa grandeur. Du coup, elle m'a partagé la parabole de l'homme riche dans Luc 12. Elle m'a dit que c'est comme si en fait je tends mes bras vers Dieu,
je vois toutes les bénédictions qu'il a mis là devant moi, je prends tout et je garde tout pour moi. Genre je dis ça c'est à moi, je ne partage pas. Et elle m'a dit, Jacqueline, Dieu te dira insensé, que je suis insensée, que ce que je fais ne représente pas les valeurs de Christ et que c'est même pas là que je devrais être en fait. Elle m'a rappelé en fait cette phrase qui dit ce que je fais, ce que je le fais pour moi, je le fais pour Dieu. C'est-à-dire à chaque fois que je veux poster quelque chose, à chaque fois que j'ai à cœur de faire une vidéo, que je veux parler d'un sujet, etc. et que je me restreins de le faire ou que vous savez, j'enlève quelques parties parce qu'elles sont beaucoup trop personnelles. À chaque fois que je le fais, est-ce que je fais ces choses pour moi ou je le fais pour Dieu? Est-ce que quand je le fais, ça me glorifie moi ou ça glorifie Dieu? Dans le sens où, quand je dis me glorifier moi, c'est dans l'aspect où, en enlevant certaines parties de mon témoignage pour pas qu'ils soient mis en fait en avant sur les réseaux, etc. Bah c'est comme si en fait je disais ah ma vie elle est parfaite quoi. En mode je montre pas mes choses les plus secrètes pour montrer que les choses, on va dire, ah ça passe, les choses acceptables si je peux dire ça comme ça. Et pour moi c'était une grosse claque cette conversation, c'était une grosse claque cette conversation. Elle m'a également rappelé que quand je témoigne, c'est pas pour toucher 1 milliard de personnes forcément, c'est pas pour avoir 1000 vues ou plus, c'est... En fait quand je témoigne, c'est pour toucher au moins une personne et Dieu sait qui est cette personne. Donc de ne pas regarder aux vues, de ne pas me dire ah mais oh vas-y si je témoigne ça et tout, vas-y quoi. Mais de le faire en fait parce que Dieu sait qui il veut toucher par cette vidéo, qui il veut toucher par ce témoignage. Donc moi ma vie elle m'appartient plus, moi ma vie elle appartient à Dieu. Donc si Dieu me dit ah Jacqueline fais ci, fais ça, I'm gonna do it. Et c'est pour ça que cette chaîne elle existe d'ailleurs. Hein. Petit rappel ou si c'est la première vidéo que vous regardez de ma part, cette chaîne elle existe vraiment parce que Dieu m'a dit Jacqueline tu vas faire cette chaîne YouTube. Side note, j'avais envie de créer une chaîne YouTube depuis 2013-2014 par là. Mais je ne l'avais jamais fait parce que j'avais peur que je regarde les autres. Et surtout parce que je n'avais jamais eu le go de Dieu dans ça. C'est vrai que c'était une envie que moi j'avais, etc. Mais j'avais peur de ce que les gens allaient dire. Et deux, Dieu ne m'avait jamais dit, vas-y fais-le. Et un matin en 2022 plutôt, le Seigneur m'a dit Jacqueline, ok c'est bon, tu vas faire ta chaîne YouTube, elle va être comme ci, comme ci, comme ça, tu vas parler de ça, 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 ça. Et j'ai dit ah ok Seigneur. Bref, si vous voulez vraiment savoir l'histoire, j'en ai un peu parlé un peu plus en profondeur dans ma première vidéo, sinon j'en ferai une vidéo si vous souhaitez de ce témoignage. Et du coup, moi c'est comme ça que je veux vivre ma vie. Je veux vraiment vivre ma vie d'une manière où je me dis, où je la vis amplement dans la paix de savoir que ma vie n'appartient pas et que tout ce que je fais c'est pour la gloire de Dieu, que Dieu en fait agit dans ma vie, qui me bénit, qui me pardonne, qui me guérit, qui me sauve chaque jour et que je dois en fait témoigner, que je dois partager cela. Et ça fait partie également des dons et des talents, si je veux revenir sur la première conversation, dans la première partie de cette vidéo. Ça revient en fait à cela, c'est partager, c'est qu'est-ce que je fais en fait de ce que Dieu me donne. Est-ce que je le garde pour moi ou est-ce que je le multiplie? Qu'est-ce que j'en fais? Bref, voilà. Ma question aujourd'hui pour toi qui regarde cette vidéo est de savoir, que tu te poses la question à toi-même, que tu regardes vraiment à l'intérieur de toi-même, que tu te dises est-ce que je fais ce que Dieu attend de moi? Est-ce que j'utilise à bon escient les talents que Dieu a mis en moi? Est-ce que je ne suis pas en train de cacher ce que Dieu a fait pour moi? Et voilà, pose-toi ces questions-là. Et j'espère que ça va... En partageant ceci, moi-même je suis touchée parce que je me pose les mêmes questions. Je me dis, est-ce que moi-même actuellement je suis en train de faire ce que Dieu attend de moi? En vérité, je ne vais pas vous mentir, c'est galère. Des fois, Dieu me dit de faire des choses and I'm just like, ah Seigneur, après, ou bien j'ai peur, ou ouais, je struggle encore avec la peur, je struggle encore avec la procrastination, surtout avec la flemme, etc., avec le juste fait de ne pas avoir envie. Mais c'est ça la vie. C'est ça la vie, c'est qu'on a des hauts, on a des bas, mais le plus important c'est de remonter la pente. Quand tu tends la vélo, le plus important c'est que tu te relèves et que tu continues ta course, pas le fait que tu sois tombé, ok? Et donc on a tous des moments de down, mais vraiment cette vidéo et même genre toute la vie, je peux vraiment partager un truc, si tu peux retenir un truc de cette vidéo, c'est de se dire en fait que, c'est de te dire que
Dieu est avec toi, Dieu t'aime et que s'il t'a donné des talents, des dons, c'est pour que tu puisses les multiplier, c'est pour que tu puisses le vivre également, que tu puisses témoigner de sa grandeur. Et si hier t'as pas réussi, si ce matin t'as pas réussi, t'as encore cet après-midi, t'as encore demain. So, on a encore demain, j'ai encore cet après-midi, mais pas pour très longtemps. Pas pour très longtemps parce que Jésus reviendra comme un voleur dans la nuit. C'est ça qui est écrit. Faut pas trop repousser à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et ouais, voilà la vidéo. Je suis contente. N'oublie pas que Dieu te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il t'a peut-être parlé au travers de cette vidéo, au travers d'un verset que tu as vu ce matin ou d'une autre vidéo que tu as vue, je sais pas. Mais si tu as dit quelque chose, j'ai vraiment cela à cœur actuellement, c'est que si Dieu t'a parlé au travers de cette vidéo, s'il t'a dit de faire quelque chose au travers de cette vidéo, s'il t'a rappelé d'un truc qu'il t'avait dit il y a de cela quelques temps pendant cette vidéo, je prie pour que là, à la fin de cette vidéo, tu te lèves et que tu le fasses. Que tu fasses ce que Dieu t'a dit de faire, que tu te lèves et que tu te dises ok c'est bon, j'arrête de procrastiner, j'arrête de remettre à demain, j'arrête d'avoir peur de ce que les autres vont dire et que tu te lèves et que tu fasses. Si t'as dit ok, je sais pas moi, va parler à ton voisin, lève-toi et va parler à ton voisin. Si t'as dit commence une chaîne YouTube ou partage ce témoignage sur Instagram, lève-toi et fais-le. Si t'as dit d'arrêter un tel ou tel péché, lève-toi et arrête ce péché là. Et Dieu est un Dieu de grâce, il t'aime et là actuellement s'il te parle durant cette vidéo, ton temps ça va résonner, c'est que sache qu'il t'a pas oublié. T'as pas oublié, Dieu ne nous a pas oublié. Et avec cela, j'arrive pas à clôturer la vidéo. Honnêtement j'ai l'impression que Dieu va encore plus me parler. Seigneur, que veux-tu que je dise? Jésus t'aime, il t'a pas oublié. Et je pense que tu peux le voir encore au travers de cette vidéo parce que c'est un rappel que tu as des dons, tu as des talents à faire, à accomplir pour que sa volonté puisse s'accomplir et qu'il a déjà fait des choses dans ta vie, que tu as un témoignage et qu'il faut le partager. Il faut le partager, ma sis. Même moi, c'est un mot aussi pour moi. Je prie pour que chaque personne qui regardera cette vidéo soit touchée par l'amour de Dieu, par l'envie de Dieu de faire plus, de se surpasser, d'agir pour le Seigneur. Et que tu demeures dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dans la bonté et que ta vie manifeste les fruits de l'esprit. Period. That's all, period. Et moi je te fais des gros bisous et à la prochaine vidéo. Ciao ciao. Ah, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter, de partager si cette vidéo t'a béni. Et moi je te fais des gros bisous. Bye bye.